Bonjour, j'espère que vous allez bien. Puff Diddy, Sean Combs, P. Diddy, ce sont des noms qui arrivent souvent beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, nous allons faire un point. Nous allons essayer d'aller au profond du sujet et essayer de vous dire ce qu'on ne vous dit pas, ce que vous devez comprendre. Donc, la réalité est autre. C'est que Puff Diddy, c'est quelqu'un, c'est un rappeur américain, un homme bien aimé, un homme respecté en Amérique, mais également un homme qui est de côté musical, il est très riche. C'est quelqu'un qui a écrit son histoire, mais également c'est un businessman, qui a fait en tout cas de tout ce que vraiment qu'on pouvait demander à un musicien, surtout rappeur américain. Il a fait beaucoup de choses, il a réussi beaucoup de projets. Aujourd'hui, il est l'un des personnes les plus respectées, les plus aimées en Amérique. Mais Puff Daddy ne s'est pas arrêté de cela parce que quelqu'un, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime savourer la vie, qui veut toujours avoir ce qu'ils veulent. Donc, ce sont déjà des personnes-là. Et même une personne qui se pense être au-dessus de tout le monde. Donc, ce qui fait qu'il fait tout ce qu'il veut, même sans autant vraiment analyser les conséquences qu'il peut arriver. Donc, je vais vous expliquer ce que vous devez comprendre, même si vous ne comprenez rien. Alors, le problème se commence de ce mois de septembre que nous venons de passer. Sa femme, bien sûr, son ex-femme, parce ils sont divorcés, il s'appelle Kazi. Kazi avait déposé une plainte. Cette plainte dans laquelle il disait que Puff Diddy le traitait, le maltraitait, le violait, il a violé. Mais également, elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Elle dit que Puff Diddy était violent contre elle pendant près de 10 ans. Donc, pendant près de 10 ans, elle souffrait. Donc, ce sont des années après, années 90. Mais dans cette plainte, sa femme, son ex-femme, a aussi révélé que Puff Diddy organisait des soirées, donc des soirées sexuelles, on disait en anglais de un freeze off, donc un freeze off des soirées sexuelles, dans laquelle peuvent éviter des femmes, aussi des gens qui faisaient des rapports sexuels, bien, qui faisaient tout ce qu'ils veulent. Mais le problème, ce n'est pas ça. Mais le pur, c'est que peuvent utiliser l'alcool justement pour pouvoir manipuler les gens, mais également il y avait aussi des vidéos qui se faisaient sans leur issue. Ensuite, il les envoyait ces vidéos-là pour le menacer, pour ne pas faire ces gens-là qui traitaient ça, de ne pas révéler ça, parce que c'est pas normal et c'est pas quelque chose qui est donné à la loi. Donc, après près de 10 ans, donc sa femme souffrait, sa femme était dans cette boîte-là, et ensuite il s'est révélé. Mais bon, la plainte ne s'est pas poursuivie parce que ils ont avancé les choses. Mais sauf que c'est déjà, la balle est déjà passée. Donc, P. Diddy allait vers son ex-femme pour lui dire de retirer son plainte et de faire un arrangement. Donc, il avait décidé de donner l'argent à son ex-femme. Bon, les médias disent près de 50 millions. Ensuite, sa femme a retiré la plainte, mais sauf que c'était beaucoup plus loin, bon, parce que beaucoup de gens ont souffert. On a dit, aujourd'hui, on est prêt à 150 plaintes qui ont été déposées contre Puff Diddy. Et donc, ce sont des personnes qui souffraient, des personnes qui n'osaient pas dire ça. Ensuite, après, beaucoup de gens, ils ont allé déposer 17 septembre, on a arrêté Puff Diddy parce qu'il y avait beaucoup de plaintes qui ont été déposées contre lui, notamment toutes ces plaintes parlaient de l'agression sexuelle, que Puff Diddy était quelqu'un qui, à chaque fois, quand il avait quelque chose, il le faisait sans vraiment regarder est-ce que ces gens-là sont dans cette même situation. Donc, il faisait tout ce qu'il voulait. Bon, il tuait. En tout cas, c'était ça. Même d'ailleurs, son ex-femme, avant sa femme qui a déposé la plainte, il avait aussi une autre femme. Ils ont divorcé. Cette femme, aujourd'hui, elle n'est plus dans la vie parce que on a dit, bon, les médias ont dit, ok, c'est Puff Daddy qui l'a tué, mais de toute façon, Puff Daddy, c'est quelqu'un qui avait la force, qui avait aussi l'autorité de certaines personnalités américaines. Donc, c'était quelqu'un qui faisait tout, mais aussi personne n'osait pas l'arrêter parce que c'était quelqu'un d'un homme très important, un homme respecté, un homme qui avait peut-être une main sur la politique américaine, qu'on le dit, parce que c'était un businessman. C'était quelqu'un qui était triste. Magasin Fab avait estimé sa valeur à près de 400 millions d'euros. Donc, c'était quelqu'un qui était très riche, quelqu'un qui faisait beaucoup de choses en Amérique. Donc, franchement, pour l'arrêter, c'est pas facile. Donc, aussi, on a vécu beaucoup de plaintes qui sont déposées contre lui parce que beaucoup de gens disaient qu'il s'était Viuda, il s'était vraiment énorme. Et aujourd'hui, on ne parle que lui, sa femme, peut-être. Après la plainte, il a arrêté la plainte parce qu'ils ont payé. Mais peuvent dire aujourd'hui, il a dit, ok, ces gens-là,
ils veulent de l'argent, ok. Mais qu'est-ce que vous... Maintenant, je suis prêt à payer 100 millions. Il avait même dit au juge qu'il peut payer 100 millions pour vraiment sortir du prison. Alors les juges ont refusé parce que c'était trop tard et les juges ont dit que c'est quelqu'un qui est mal à la société, quelqu'un qu'on ne doit pas laisser libre dans la société, sinon il va faire du mal encore. Mais si, après tout, je sais, il regrette, mais c'est trop tard. Donc c'était quelque chose qui fait à la une des journaux américains, on parle souvent de ça, mais je pense que ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, même si, bon, vous n'allez pas imaginer de Puff Daddy, non, un homme Puff Daddy que vous allez contre, mais dans le lieu où vous travaillez, ou bien vous êtes avec des gens, des personnes qui chaque fois pensent que ils sont au-dessus de tout le monde, il faut tout faire, ils se permettent de se tout faire, ils, ils ont, ils veulent dire tout simplement, ils n'ont pas de limite. Alors, ça existe dans nos sociétés, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont comme ça, ou aussi vous pouvez rencontrer des personnes qui veulent toujours vraiment tout ce que leur plaisir demande, ils veulent le faire. Donc, ils sont là pour leur propre plaisir. Si leur plaisir demande de faire ça, ils ne douteront pas, ils vont le faire. Donc, Puff Daddy, c'était ce genre de personnes-là. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient sans regarder vraiment les conséquences qu'il pouvait avoir. Et je sais, aujourd'hui, il regrette beaucoup. Mais aussi, aujourd'hui, Puff Daddy, on dit, ok, Puff Daddy, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'un dérangement. On a même dit que c'est Puff Daddy qui a tué Tupac, Biggie. Mais ce sont des rumeurs, mais des rumeurs qui peuvent être vraies parce qu'il y a aussi des médias qui ont révélé des sources importantes, des sources intéressantes. Mais même si, après l'enquête continue toujours, Tupac, on avait dit qu'on avait trouvé celui qui l'a tué, mais jusqu'à présent, on ne sait pas qui est derrière ça. Et beaucoup de personnes disent que c'est Didi. Alors, pour l'instant, on ne sait jamais. Son ex-femme, il est morte. Elle est morte avec son mari. Sa femme qui avait accouché ses 3 enfants, comme peut-être, elle est morte. Elle est morte. Et on ne connaît pas la raison de cette mort. Alors, donc, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de ravages et les Américains n'osaient pas vraiment faire ce qu'il fallait faire. Et on se dit vraiment, je pense qu'aujourd'hui, ils regrettent encore une fois. Donc, je pense que pour moi, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez pas être comme Puff Daddy. Donc, c'est-à-dire nourrir tous vos plaisirs. C'est vrai, nous sommes des humains. Il y a des choses qui nous viennent. Mais nous devons vraiment être à la mesure pour pouvoir comprendre nos situations. Nos désirs, nous devons les contrôler. Mais nous ne devons pas laisser nos désirs contrôler. Donc, ce qui est arrivé, c'est Puff Daddy, c'est ça. Il a laissé ses désirs le contrôler. Donc, il avait peut-être un désir sexuel. Il faisait tout parce que ça, vraiment, ce qu'il aimait. Et bah, je pense que aujourd'hui, il le regrette. Donc, c'était ça. Si ça vous plaît, donc n'oubliez pas d'abonner. Et surtout, vous allez continuer de vous amener des informations, tout ce qui vous vraiment sortir de ça. Parce que c'est quelque chose qui me tient, quelque chose que j'aime. Et quelque chose aussi réel. Parce que Puff Daddy, c'était quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'écoutais. C'était vraiment, en tout cas, je ne disais pas que c'était mon idole parce que moi j'aime pas les musiques américaines sauf que je ne comprends pas l'anglais, raison pour laquelle. Mais après c'était des gens que je suivais et depuis 90 ils ont été là, ils faisaient tout, mais bon, ils regrettent quand même, ils regrettent. Donc n'oubliez pas d'abonner et de liker parce que ça va nous aider.